Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite à toutes et à tous, au nom du département fédéral des Affaires étrangères, la bienvenue à cette conférence consacrée à la protection du patrimoine. C'est un honneur de vous voir ici, réunis ici à Genève, ville forte d'une tradition humanitaire à laquelle nos travaux nous relient assurément. Avant tout, je tiens à remercier Alif pour l'organisation de cette conférence et pour son travail impressionnant en général. Si la Suisse, par le secrétariat d'État du DFAE et l'Office fédéral de la culture, a soutenu ce travail et cette initiative, c'est par conviction. Premièrement, la conviction que le patrimoine culturel, sous toute forme, expression de notre humanité, source d'inspiration individuelle ou témoin des échanges entre les civilisations, doit être protégé aussi par ceux qui s'opposent dans la guerre. Deuxièmement, la conviction que l'annihilation des identités par la destruction intentionnelle de ce patrimoine est intolérable, qu'elle est contraire au respect de la dignité humaine et à la recherche du vivre ensemble. Troisièmement, la conviction que tout doit être entrepris en temps de paix pour empêcher, prévenir et dissuader, ainsi que se prémunir de tels actes lorsque les conflits surgissent. Cela requiert un effort collectif de l'ensemble de la communauté internationale. Les destructions de ces dernières années sont considérées comme les plus importantes depuis la Seconde Guerre mondiale. Elles ont affecté des bâtiments de valeur universelle exceptionnelle, des monuments symboliques ou encore des objets d'art, des collections et des archives documentaires. Certaines pratiques culturelles, le patrimoine culturel immatériel, ont été purement et simplement interdites. Le respect des droits culturels a été trop souvent bafoué pour des raisons idéologiques. Si, dans de nombreux conflits, le patrimoine culturel est victime de dégâts collatéraux, nous savons qu'il est aussi souvent pris délibérément pour cible, comme objectif tactique en soi. Ces attaques font partie de stratégies qui visent à court terme la persécution et l'intimidation des populations et à plus long terme l'anéantissement de la diversité des identités et la destruction du tissu social. Sans défaitisme, il nous faut nous rendre à l'évidence que dans bien de situations, les dommages sont faits. Mais nous devons veiller à ce que les auteurs de ces actes ne restent pas impunis. Nous devons soutenir avec force tous les défenseurs des droits culturels qui ont pris des risques pour préserver ce qui pouvait l'être. Plus encore, nous devons aussi soutenir les communautés des régions touchées qui, pour beaucoup, ont dû fuir et qui risquent d'être une fois encore déracinées à leur retour vers un chez elles méconnaissable et culturellement désertique. Ce sont les grands enjeux qui s'étendent à la période post-conflit, ceux du traitement du passé et de la réhabilitation qu'il est essentiel de gérer. En effet, la dimension culturelle est de plus en plus considérée pour renforcer la résilience des populations face aux impacts des guerres. La réhabilitation des sites culturels de manière respectueuse, le rapatriement des biens culturels et la revitalisation des pratiques culturelles contribuent non seulement à la conservation de la mémoire collective, mais peuvent également participer à la reconstruction identitaire et au processus de réconciliation sociale. Face à ces défis, la communauté internationale doit continuer à se battre pour la protection du patrimoine. Votre présence ici aujourd'hui est l'expression de cette volonté. Des avancées ont été enregistrées avec les condamnations des auteurs de crimes commis à l'encontre du patrimoine culturel en Europe et en Afrique.
Les adoptions de résolutions par le Conseil de sécurité ont été un développement important aussi. Je mentionnerai notamment celle de 2013 qui inclut le mandat de protection du patrimoine culturel confié à la MINUSMA au Mali, ou encore la résolution 2347 de 2017 qui condamne la destruction illégale du patrimoine culturel, notamment la destruction de sites et d'objets religieux, ainsi que le pillage et le trafic de biens culturels provenant de sites archéologiques, de musées, de bibliothèques, d'archives et d'autres sites, notamment par des groupes terroristes. Le travail de l'UNESCO, d'ALIPH et de tous les autres acteurs dans le domaine de la protection du patrimoine, que ce soit au niveau international ou au niveau national, est d'importance cruciale et d'une valeur inestimable. La Suisse y contribue également. Elle a notamment joué un rôle important dans la reconstruction des mausolées au Mali. Elle a été active au Yémen et l'est toujours au Liban et en Ukraine. La Suisse continuera à s'engager pour la protection du patrimoine au niveau international avec force. Elle dispose de nombreux experts dans le domaine de la prévention, de l'inventorisation et de la reconstruction qui interviennent régulièrement au niveau international. Si j'ai mis l'accent surtout sur la dimension sécuritaire liée au conflit, il n'en demeure pas moins que la menace des catastrophes naturelles pèse sur le patrimoine culturel. Elle aussi en croissance devant le fléau du changement climatique. L'impact en termes de désolation culturelle peut conduire à des effets collatéraux au niveau humain tout aussi dramatiques pour le relèvement des sociétés. Nos efforts doivent aussi servir dans ces situations. Ces 2 prochains jours vont permettre de partager et de débattre des acquis et des défis et de réfléchir au renforcement de l'action, le mot d'ordre d'ALIPH que nous apprécions et qui requiert l'engagement de tous pour cette cause commune fondamentale qui est la protection du patrimoine culturel. Je vous souhaite à toutes et à tous 2 journées fructueuses, riches en échanges et pleines d'inspiration. Et je vous remercie de votre attention.